presse papier, c'est un exploit, c'est un sacerdoce. Et il faut véritablement être passionné et pour créer, pour entreprendre et pour persévérer. Salut à tous, vous connaissez forcément Israël Magazine, un journal qui existe depuis 21 ans, créé par le journaliste André Darmon. Eh bien, il est là pour nous en parler, pour faire le point à l'heure où la presse écrite ne vit pas ses meilleures heures. Il y a des gens qui continuent, qui y croient et qui, bien sûr, mettent tous leurs efforts pour continuer d'informer au mieux avec de jolies plumes dans leur magazine. C'est exactement le cas d'André Darmon. Restez avec nous, c'est parti. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au lieu. André Darmon, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, faut-il être fou pour être patron de presse en 2021 ? Il faut être un peu fou, effectivement, en 2021, comme il fallait être extrêmement fou en 1999, quand il n'y avait rien du tout. Et effectivement, la presse aujourd'hui, dans le monde, et pas seulement ni en Israël, ni dans la communauté. Non, dans le monde, bien dans sûr. Le monde, c'est la presse papier, c'est un exploit, c'est un sacerdoce. Et il faut véritablement être passionné et pour créer, pour entreprendre et pour persévérer, parce que les choses ont évolué avec l'avènement du digital, avec l'avènement de beaucoup de choses dans le domaine Internet, les médias, la surinformation et la désinformation. Et puis aussi peut-être le fait que les gens se sont habitués, le public, à avoir de l'information gratuite. Alors il y a ce problème de l'information gratuite, c'est vrai, mais il est vrai que l'information gratuite en général, où elle est sur Internet, elle est extrêmement fugitive, et donc on n'a pas le temps ni de la voir ni de l'intégrer, de la relire, ou alors elle est sur justement des supports qui sont gratuits. Et ils sont pas toujours de la meilleure qualité. Donc je parle globalement dans le monde et particulièrement en Israël. Je parle pas d'Israël Hayom qui est l'équivalent d'Yediot Aharonot par exemple, mais qui est soutenu par un milliardaire américain, ce qui nous manque à nous. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être patron de presse, ça veut dire juste avoir le courage de monter un journal, d'engager des gens, de payer des journalistes et de trouver des sujets. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas l'idée du richissime milliardaire qui met son argent pour monter un journal. Ça n'existe pas. En tout cas, en Israël, c'est clair que c'est pas le cas. Oui, j'ai eu l'occasion, je ne sais pas si on en a parlé ici, mais j'ai un ami à moi personnel, quand je vivais à Ashdod à l'époque, qui m'a dit je vais monter un journal, et je lui dis mais tu sais ce qu'il faut pour monter un journal? Il m'a dit bien sûr, il faut des journalistes, il faut une imprimerie. Je lui dis mais encore qu'est-ce qu'il faut? Et il me faut une secrétaire, il me faut un graphiste, tout. Non, je dis c'est pas ça, il te manque quelque chose. Et il pensait que je me payais, excusez-moi, entre guillemets, sa tête. Je lui dis, je crois qu'il faut du talent un petit peu quand même. Alors je dis pas que j'en ai, mais en tout cas j'ai le talent de persévérer, c'est sûr, et beaucoup ont ce talent-là. Donc c'est pas seulement l'addition de plusieurs thèmes, de plusieurs choses. La création et la gestion d'un journal, c'est beaucoup d'investissement personnel. C'est beaucoup être à l'écoute du monde, être à l'écoute du pays, en tout cas pour nous. Et voilà, donc c'est ça, je pense, d'abord un journal. Alors, il y a toujours beaucoup de thèmes. On pense bien sûr à votre numéro pour les 20 ans que vous avez sorti il y a quelques mois. Voilà, où là, c'était un petit peu un florilège des meilleurs articles du magazine, en tout cas de ceux que vous avez vous préférés, qui ont été plébiscités aussi par vos lecteurs. Alors, puisqu'on parle des lecteurs, ils sont où, vos lecteurs? En Israël, en France, les deux? Alors, ils sont un petit peu partout dans le monde. Donc, j'allais dire jusqu'à 5-6 ans, on avait 3500 j'allais dire points de vente en France, en Belgique, au Canada, même 3800 avec le Canada. Et j'allais dire que la montée, alors bien évidemment dans le monde et bien évidemment en Israël, puisque tout le réseau Stematsky, tous les réseaux principaux israéliens nous diffusent. Mais la montée de l'antisémitisme il y a quelques années, donc dans les années 2010-2012, qui avait atteint un point extrêmement important, ont fait qu'on a retiré les journaux. Pourquoi? Parce que les buralistes eux-mêmes et les marchands de journaux ne mettaient plus Israël Magazine sur le devant des présentoirs. D'avoir des problèmes. Le fait même de voir Israël sur un journal, c'était un problème. Il y a eu des vitrines cassées. Et non seulement ça, mais il faut le dire, et je ne suis pas le seul à l'avoir constaté.
il y a des envois de journaux qui sont contrariés, pour ne pas dire un autre mot, par la poste, par la douane. Donc ça n'arrive pas à bon port, en fait. Ça reste bloqué en douane, pour X raisons. Il y a toujours une très très bonne raison pour que ça reste donc c'est de l'argent en moins. Bloqué. Vous parliez du spécial 20 ans, j'ai fait envoyer des milliers de journaux, ils sont toujours bloqués en douane, et on m'a raconté n'importe quoi pour ne pas, non seulement les faire passer là-bas, mais pour me les renvoyer au moins en Israël. Donc il y a une espèce d'antisémitisme doux, comme ça, qui dit pas son nom. Ouais, qui est quand même préjudiciable. Mais qui existe. Alors, vous l'avez dit, on imagine, vous avez expliqué, avoir ressenti un vide informatique il y a 21 ans. Un vide informatif, décidément, j'y tiens. Il y a 21 ans. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit le cas. On est abreuvé d'informations. On parle d'Israël dans tous les sens, en tout cas en français aussi. Quelle est la spécificité de votre magazine? Parce que je sais que vous avez le magazine qui est derrière vous, il y a une nouvelle mise en page, il y a toujours des articles assez différents. C'est quoi votre spécificité par rapport à d'autres? D'abord, effectivement, il y avait un vide, il y avait rien. Donc, ayant eu des fonctions associatives, et ayant été au plus près de la communauté francophone dans tout le pays, vraiment au plus près de la communauté francophone, j'ai senti que les Français finalement ne savaient pas ce qui se passait dans le pays. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a une télé, il y a Qualita, il y a d'autres magazines, le Petit Hebdo, il y a Mosaïque, enfin bon, il y en a plusieurs. Il n'y a plus malheureusement le Jérusalem Post. Effectivement, oui. Alors la spécificité, elle est simple, c'est justement ne pas avoir de spécificité, c'est de chercher ce que les autres n'écrivent pas. C'est aller au plus profond du terroir israélien et juif aussi. Et par exemple, si vous pouvez le constater, par exemple sur la dernière couverture où on parle des aberrantes habitudes alimentaires chinoises. Alors on a parlé de la grippe, on a parlé de la pandémie, on a parlé de tout, mais on n'a pas parlé. Les gens n'ont pas parlé d'où venait finalement ce virus. Et l'un de mes journalistes a rencontré donc un médecin qui arrivait de Chine. Bon, il y a très longtemps, il n'est pas suspect de pouvoir contaminer quiconque. Et il lui a raconté ce qui se passait au niveau simplement des habitudes au fin fond de la Chine. Au fin fond des habitudes alimentaires chinoises qui, comme il le dit, sont un défi au judaïsme. C'est absolument pas ce que nous avons appris, notre cache-route, mais même sans parler de cache-route, des habitudes alimentaires occidentales. Ouais, de manger, par exemple, des animaux vivants, c'est quelque chose qui est tout à fait commun, on va dire, dans la Chine profonde. Oui, tout à fait commun, et je veux dire, ça choque pas, ça les choque pas sur place. Alors que manger une cervelle de singe vivant dans un plat, dans un restaurant chinois, c'est chose commune. Et c'est des choses, il faut appeler un chat un chat, ou un singe, c'est abominable, quoi. Bah, en tout cas, c'est sûr que c'est pas dans la culture occidentale, ça c'est clair. Alors, on a parlé bien sûr des sujets, enfin un petit peu. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on sort un journal, quand on continue mois après mois de sortir un journal, quand on connaît des difficultés de distribution, par exemple? Sur quoi ça tient? D'abord, je vais vous faire un aveu. Un journal. En tout cas pour un responsable de journal, ça nous permet de comprendre un petit peu la femme. Pourquoi la femme? Parce que c'est chaque fois un accouchement, c'est une délivrance. Okay. Chaque mois, c'est extraordinaire, et ça fait presque 250 numéros que ça dure, sans compter les autres magazines, d'autres magazines que j'avais créés et qui ont été recédés depuis. Ce qui est le plus dur, c'était ça votre question? Ouais, c'est un challenge, comme vous le dites. C'est un grand challenge. Alors, ce que je peux dire, c'est que D'abord, il y a un élément qui est extraordinaire après des années de travail, c'est qu'il y a une grande famille qui s'est formée. C'est la famille de nos abonnés. C'est-à-dire que quand les gens m'appellent, quand je les appelle, ou quand on a l'impression qu'on fait partie de la même famille, et que pour rien au monde, et après ils attendent leur journal. Ils attendent leur journal. Il faut surtout pas qu'il y ait 2 jours de retard. Je pense aux personnes âgées notamment, parce que c'est vrai que ce sont souvent elles qui s'abonnent. C'est vrai, il faut dire les choses pour être sûr d'avoir leur journal, de pas le chercher, de pas perdre de temps, voilà, comme ça, de l'avoir à la maison. Les jeunes s'abonnent, mais sur le digital. Les jeunes s'abonnent sur le digital. Ok. Voilà. Donc le plus dur, je crois que c'est de maintenir d'abord la ligne,
de matière. Bien sûr, on est ouvert à tout ce qui se passe, à l'évolution de la société, à l'évolution des mœurs, etc., sans aller trop loin non plus. Et c'est de maintenir le cap, et sur le plan de nos idées, et sur le plan de l'intérêt. Alors justement, sur le plan des idées, c'est vrai que parfois vous avez été taxé d'avoir de super articles, mais partisans. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas partisan. Partisan, ça veut dire qu'on prend parti. Et on est financé par aucun parti politique, on est financé par personne. C'est moi qui ai monté ce magazine, j'allais dire, excusez-moi de cette immodestie, mais tout seul. Mais j'ai mes idées, et mes idées, elles sont extrêmement claires. C'est les valeurs d'Israël, c'est les valeurs du judaïsme. Et quand je dis que je vais voter Bibi, c'est pas que j'ai un amour particulier pour notre Premier ministre qui a fait d'énormes choses et de très belles choses. C'est que je pense que, et j'ai certainement d'autres raisons que des raisons politiques, c'est que je pense que le travail qui a été effectué par les gouvernements. J'ai connu Israël, moi, il y a 45 ans. Je l'ai connu il y a 30 ans quand j'ai refait une deuxième Aliyah. Et je pense que Israël n'est absolument plus le même. Aujourd'hui, on est considéré comme la 8e puissance mondiale. Et sur le plan politique et sur le plan sécuritaire, il y a des choses phénoménales qui se font. Il y a aussi des choses, je veux dire, le Café du commerce raconte n'importe quoi sur l'histoire de concurrence, de monopole, etc. Ça existe, mais il y a un travail, moi, pour avoir rencontré les ministres, les ministres qui s'occupent de ça, ils m'ont pas raconté d'histoire, on sait ce qui se passe. De partisans, non. Quand il a fallu parler de l'évacuation de Gaza, j'ai dit si c'est mieux pour Israël, j'allais dire contre toute la droite, Israël Magazine a dit je suis pour l'évacuation de Gaza. Je peux vous dire que j'avais 8000 amis, moi, à Gaza, tous les amis du Gush Katif. J'étais, paraît-il, le loup blanc, le journaliste. À l'époque, j'étais peut-être le seul journaliste qui allait à Gaza, en tout cas dans le Gush Katif. Et j'ai dit s'il faut évacuer le Gush Katif pour que peut-être on retrouve la paix, c'est sûr qu'on s'attendait à une volée de bois vert, une volée de roquettes par-dessus Ashkelon, Ashdod, où j'habitais à l'époque. Mais c'était peut-être le tribut à payer pour... et c'était le tribut que le propre ministre de la Défense à l'époque, Shaul Mofaz, m'avait confié. C'est que c'était pour récupérer la Judée-Samarie. On cède Gaza, on sort complètement de Gaza... Et on récupère il n'y aura pas de négociation sur la Judée-Samarie. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui, d'une autre façon. Ouais. Alors, est-ce que tout le monde peut lire votre journal? On peut s'y retrouver, même si on ne vote pas Bibi, par exemple? Ah, mais encore une fois, c'est pas un magazine pro-Bibi, pas du tout. C'est un magazine pro-Israël, il s'appelle Israël Magazine, et tout le monde peut le lire, et les religieux les premiers, puisque c'est un magazine qui est totalement tsanoua, donc il y a pas de cochonnerie dedans, et tout le monde peut le lire parce que tout le monde. Je veux dire, on peut toujours apprendre quelque chose. Je pense que vous êtes la première à me l'avoir dit. On apprend des choses dans le magazine. Et surtout, je veux dire, on a été les premiers à parler, par exemple, de la pauvreté en Israël, ce que vous êtes en train de faire à Kelita. On a été les premiers à dire que 25% de la population vivait sous le seuil de pauvreté. Donc, il n'y a pas de tabou chez Israël Magazine. Et les lecteurs ne se gênent pas pour me dire, Monsieur Darmon, pourquoi vous nous mettez de la mode, parce que j'ai voulu un peu féminiser un peu le journal, parce que les femmes lisent aussi beaucoup le magazine. J'ai voulu féminiser, mais j'ai eu une volée de bois vert là également. Bon, j'ai dit peut-être que Zara et les autres, c'est peut-être pas la peine dans le magazine. Dans le magazine. Bon, alors en tout cas... Ils préféraient Zorro. Ils préféraient Zorro. Bon, alors, je pense que vos lecteurs vous suivent depuis longtemps. J'espère que vous en aurez encore d'autres. Voilà, je vous le souhaite en tout cas. Merci. De nouveaux venus, voilà. On finit par peut-être un souhait. Qu'est-ce que vous aimeriez que la presse francophone israélienne deviennent? D'abord, j'aimerais qu'elles deviennent professionnelles. Okay. C'est le premier, parce qu'il ne suffit pas, comme je disais tout à l'heure, d'avoir des journalistes, d'avoir une imprimerie, d'avoir un graphiste, c'est pas ça un journal. Deuxième point, j'aimerais que cette profession s'unisse. Nous, il y a 10 ans, nous avions monté le syndicat des journalistes et des éditeurs francophones, justement, pour s'entraider. D'ailleurs, mon vice-président à l'époque, c'était Avraham Azoulay. Donc, c'était dans le but, justement, d'unir, non pas de les unir, mais de faire des choses ensemble, de pouvoir... De faciliter la production, peut-être, des journaux. Faciliter la production des journaux, être
être beaucoup plus crédible vis-à-vis des autorités, et du Premier ministre, quel qu'il soit, et des ministres et du gouvernement. De s'unir. Et ça marche pas, ça n'a pas. Ça marche pas. Non, ça n'a pas absolument pas marché. Chacun part de son côté, chacun se prévaut de ses titres, etc. Alors qu'on avait un véritable défi devant le. Il est toujours possible de le relever. Il est toujours Peut-être possible. qu'il y a de nouvelles énergies qui arrivent de France, pourquoi pas. Tout à fait. Et je pense aussi s'unir aussi, c'est que il suffit pas, c'est un peu comme en politique, il suffit pas de monter un parti pour qu'il existe. Et c'est pareil pour un journal. Donc je pense que s'il y a des énergies, il vaut mieux entre guillemets, qu'elles se collent à ce qui existe de bien. Et il n'y a pas que nous, grâce au ciel, et qu'elle puisse venir renforcer l'existant plutôt que se parcelliser comme ça. Et finalement, tout le monde y perd. Alors, plutôt que de se renforcer, de trouver ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous sépare, de façon à créer des journaux d'envergure avec des grandes plumes. Ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui parce qu'on n'a peut-être pas encore les moyens. Voilà. Bon, en tout cas, on vous souhaite d'avoir plus de moyens pour faire des choses encore plus abouties. Merci beaucoup. Merci Cathy. Merci André, à très bientôt. Merci beaucoup à vous. Ciao. Merci à Kalita. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.